Vous, un nœud, avez un fichier de transaction sur votre ordinateur, un registre. Deux comptables publics, que nous appellerons des mineurs, possèdent le même registre sur leur ordinateur respectif, il est donc distribué. Lorsque vous effectuez une transaction, votre ordinateur envoie un courriel à chaque comptable pour les en informer. Chaque comptable se précipite pour être le premier à vérifier que vous pouvez vous permettre cette transaction, et gagner son salaire en bitcoin. Le premier à effectuer la vérification et la validation appuie sur répondre à tous, et joint sa technique de vérification de la transaction, le Proof of Work. Si l'autre comptable est d'accord, tout le monde actualise son fichier. Cette opération est rendue possible par la technologie blockchain. Dans un environnement traditionnel, des tiers de confiance servent d'intermédiaires aux transactions financières. Si vous envoyez un jour de l'argent à l'étranger, vous passerez par un intermédiaire, en général une banque. La transaction ne sera normalement pas instantanée, et pourra prendre jusqu'à 3 jours, et l'intermédiaire prélèvera une commission pour ses services, sous forme de frais de conversion au taux de change ou autre. La technologie de chaîne de blocs originale est libre de droit et offre une alternative aux intermédiaires traditionnels pour les transferts en monnaie numérique Bitcoin. L'intermédiaire est remplacé par la vérification collective de l'écosystème, ce qui offre un degré élevé de traçabilité, de sécurité et de rapidité. Bien entendu, si la chaîne de blocs avait initialement pour but de fonctionner avec des bitcoins, d'autres monnaies virtuelles peuvent être utilisées, à l'instar d'Ether. Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, aujourd'hui de nombreux acteurs, entreprises, gouvernements, etc., envisagent l'utilisation de la technologie blockchain pour d'autres cas que la monnaie numérique. Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. Pourquoi dois-je connaître la chaîne de blocs? Pour 3 raisons. 1. La technologie de chaîne de blocs n'est pas nécessairement réservée à la sphère publique. Elle peut être utilisée dans le privé. Les établissements financiers subissent notamment une forte pression pour prouver qu'ils respectent les réglementations et bon nombre d'entre eux prennent de l'avance dans la mise en œuvre des chaînes de blocs. Les solutions sécurisées telles que la blockchain peuvent être la clé pour réduire les frais de conformité. 2. La technologie de chaîne de blocs ne se limite pas à la finance. Elle peut être appliquée à toute transaction en plusieurs étapes nécessitant traçabilité et visibilité. Au niveau de la chaîne logistique notamment, la blockchain peut permettre de gérer et de signer des contrats ainsi que de vérifier la provenance des produits. Elle pourrait aussi servir de plateforme de vote, pour gérer les titres et actes et à bien d'autres usages encore. Plus les mondes numériques et physiques convergeront, plus les applications pratiques de la blockchain se développeront. 3. La croissance exponentielle et révolutionnaire de la blockchain découlera de la convergence entre les chaînes de blocs publiques et privées pour former un écosystème dans lequel les entreprises, les clients et les fournisseurs peuvent coopérer de manière sûre, traçable et virtuelle. La blockchain ouvre la voie d'un nouveau web, le web décentralisé, et d'une nouvelle économie numérique, la token economy. Pour comprendre leurs enjeux, il est crucial d'éviter les caricatures au sujet des cryptoactifs, qui sont au cœur de cette révolution. Bien évidemment, les promesses de la blockchain ne sont pas exemptes de défis, qu'ils soient économiques, juridiques, de gouvernance, ou encore écologiques.